Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Les forces au service du changement. Eh bien le changement, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. L'heure du changement a sonné. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Planète Finance, vous êtes l'ancien Sherpa de François Mitterrand. On vous présente souvent comme un futurologue, celui qui prédit les grands changements mondiaux. Cette année qui vient doit être celle des grands changements pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. Les grands changements mondiaux. J'ai conscience de la tâche qui est la mienne. Incarner le changement. Les grands changements mondiaux. Vous sortez là votre 54e ouvrage. Demain, qui gouvernera le monde? Les forces au service du changement. Nous sommes ici, mes chers amis, pour changer le destin de notre pays. Eh bien le changement, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. L'heure du changement a sonné. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. D'abord, merci pour ces interpellations, pour ces questionnements qui m'ont conduit à préciser, autant que je l'ai pu, la conception que j'ai de la fonction à laquelle je prétends et des défis que nous aurons à relever. Si je veux donner une conclusion, c'est qu'une campagne présidentielle, c'est pas simplement une compétition entre personnes. Donc c'est une affaire collective. Je ne gagnerai que s'il y a un mouvement collectif. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir emmener une génération vers le progrès. Je vous ai parlé du progrès, parce que c'est ça la grande idée. Si la République ne porte plus le progrès, la République sera menacée dans son essence même. Et moi, je suis un républicain. Et un républicain, il doit porter le progrès. Le mandat d'Emmanuel Macron pouvait permettre d'adopter la PMA. Nous avions déjà fait le mariage. Vous savez, je pense qu'il faut toujours concevoir les progrès avec des étapes. Et le mariage et l'adoption permettaient justement d'aller vers la PMA. Et je dis souvent, si je n'avais pas été élu président de la République en 2012, est-ce qu'il y aurait la loi sur le mariage et l'adoption aujourd'hui? Nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Jacques Attali, vous avez posé un certain nombre de questions aux candidats, 153, 15 questions cruciales. Vous étiez venu en parler ici il y a 2 mois. Pour l'Élysée 2012, votre choix est fait. Est-ce François Hollande? Est-ce Nicolas Sarkozy? Mon choix n'est pas si important que ça, que le mettiez en scène de façon si solennelle, mais évidemment... puisque ça ne vous fait pas rougir. Mais puisque j'ai posé les questions, je vais y répondre. Mon choix, c'est François Hollande. François Hollande, selon notre estimation, a été élu président de la République avec 51,8% des voix. Pour vous, bonsoir, la défaite de Nicolas Sarkozy et la victoire de François Hollande, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ni l'un ni l'autre, puisque vous savez très bien que je considère que la politique qu'il mène est exactement la même. Et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir. Vous, la nouvelle commission Attali, car à chaque mandat, il y a une commission Attali. Ça avait commencé en 1981 où la commission Attali était composée de Jacques Attali lui-même. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi,
croit qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons d'abord. Il est vrai que la franc-maçonnerie est intimement liée à l'histoire de France, avant même la République. Non pas parce que les francs-maçons auraient été la force secrète, occulte, à l'œuvre derrière tous les événements, mais j'aurais pu aussi évoquer l'histoire plus sombre de tous ceux qui ont voulu remettre en cause ce que vous êtes et qui ont toujours cultivé les mêmes calomnies, les mêmes fantasmes au nom d'un complotisme qui n'a rien perdu, hélas, de son actualité. Il suffit de cliquer sur Internet pour immédiatement voir ressurgir les conspirateurs. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. C'est-à-dire tous ceux qui pensent que vous êtes ici en train de préparer je ne sais quel complot. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Je ne sais quelle organisation. Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Dans ce cas-là, on ne manque pas à cette généralité. Je ne sais quelle préparation. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Ouais. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. Tout cela est parfaitement ahurissant, mais hélas, propagé, cultivé, diffusé. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de 3 principes que nous portons depuis des années. Et l'État a été à vos côtés pour vous protéger, car en voulant attaquer la franc-maçonnerie, c'était la République qui était directement visée. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis... Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut dire. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.